Le smartphone que nous utilisons aujourd'hui pour nous amuser là, amusons-nous aussi avec pour nous entraîner pour notre entretien d'embauche. Amusons-nous avec pour nous préparer convenablement, avec conscience, avec responsabilité pour notre entretien d'embauche. C'est-à-dire, à l'époque, nous qui n'avions pas de téléphone, lundi, on rédigeait sur le papier, on lisait et on allait comme ça là à l'entretien. Après le temps, nous, on rédigeait encore sur du papier. Après avoir rédigé, c'est-à-dire pour voir la structure, si tout cela est bien, si tout passe dans l'ordre exact, pour convaincre le recruteur, on prenait le microphone, on le plaquait là, c'était le talkie-walkie, je pense que ça s'appelait le talkie-walkie. On parlait, on enregistrait, après on écoutait ce que nous on a dit là, pour se convaincre, pour être sûr de soi avant l'entretien. De nos jours, nous avons le smartphone de toutes les qualités, avec toutes les visibilités, avec toutes les fonctions possibles. Et les iPhones, tout cela, utilisons ça encore très bien, à bon escient, pour pouvoir préparer notre entretien. C'est-à-dire, rédige sur le papier tout ce que tu veux présenter, comment tu vas te présenter devant le recruteur. Après avoir rédigé, enregistre-toi de manière vidéo, comme on est en train de faire là, comme beaucoup de jeunes savent très bien utiliser cette application-là. Vous êtes la génération Android. Enregistrez-vous en gros portrait, de façon à voir vos mimiques, de façon à voir comment vous parlez, vos gestuels, ainsi de suite. Votre tonalité, comment la main fonctionne, comment le regard fonctionne. Écoutez-vous et mettez-vous à la place de votre recruteur et dites-vous, ah, si c'était moi le recruteur là, est-ce que ce gars ou cette fille-là qui est en train de parler là, je serais prêt à l'embaucher pour rester avec moi dans l'entreprise pendant 1 an, 5 ans, 10 ans? Est-ce qu'il se présente bien là? Est-ce que lui, il représente l'entreprise quand je le vois là, dans sa façon de parler? Est-ce que je peux causer avec lui là, à égal, ou bien est-ce qu'il peut causer avec ses collègues à égal, là, lorsque je vais l'envoyer communiquer avec eux? Lorsque tu te prépares ainsi et que tu es convaincu de ton entretien, après avoir visualisé toi-même ce que toi tu as pu dire sur la vidéo, tu peux donc aller la tête haute, prêt à tout défi à ton entretien. Pourquoi ce conseil? Parce que beaucoup pensent qu'ils ont déjà tout en tête mémorisé et qu'à l'entretien, tout se passera normalement. Or, bizarrement, à l'entretien, le recruteur pose parfois des questions sur des choses que toi-même tu as déjà eu à dire. Et tu ne te rappelles pas de ce que toi-même tu as eu à dire. C'est pourquoi on recommande de rédiger, de bûcher la structure, de sorte à ce que si jamais on te pose une question sur quelque chose que tu as déjà dit, si jamais on te pose la question sur quelque chose que tu as déjà eu à dire dans ta propre présentation, que tu ne puisses pas dire le contraire ou bien douter parce que tu as déjà médité dessus. Donc, rédiger, voyez la structure, la concordance de chaque chose, de chaque phrase. Préparez votre visuel, regardez si tout cela passe et après, allez à votre entretien. Vraiment, ce sera super. C'est mon conseil pour vous, les jeunes. Utilisez à bon escient vos smartphones, vos iPhones pour vous préparer aussi de manière convenable pour un entretien. N'ayez pas peur de vous voir. Si vous avez peur de vous voir vous-même ou de vous écouter vous-même, un peu comme lorsque vous êtes content de vous voir, lorsque vous faites les selfies à gauche et à droite, si vous avez peur de vous voir vous-même en train de vous préparer, de vous présenter pour des millions, ce serait vraiment dommage que vous n'ayez pas accès à ces millions tout simplement parce que vous n'avez pas vu des erreurs qu'il fallait peut-être corriger. Les jeunes, les amis, utilisez vos smartphones, vos iPhones à bon escient pour vous propulser de l'avant. C'est mon conseil encore pour vous. Ciao.